Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je suis avec MSJ. On est aussi accompagné de Swander qui sera à la prod aujourd'hui. Ah, présente-toi aussi, quand même, On que est- les gens ils sachent encore qui tu es, même s'ils devraient le savoir. Bah moi-même Amos, mais normalement vous commencez à me connaître un petit peu. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous m'avez déjà vu, mais vous avez déjà vu le monsieur derrière aussi. Hein. Logiquement, il est là sur la plupart des concepts. Je fais des apparitions. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va refaire un classique plus ou moins à notre sauce. On va actualiser un classique. Je te laisse dire celui que tu as choisi. Alors, pour cet épisode, j'ai choisi L'Enfant Seul d'Oxmo Puccino. On a du boulot. Ah, vraiment, on a un retour. On s'attaque à du très haut niveau aujourd'hui. Moins de boulot goût. Bah après, tu le connais par cœur, donc tu vas le reproduire Ouais, non, facilement. mais puis même, tu sais, c'est les instruments de l'époque, il y a pas beaucoup de couches. Ah, mais faut que tu l'actualises. On va essayer d'en faire quelque chose. Tu vois, même si Ah. on récupère le sample, on va en reparler un peu plus en détail après, mais en soi, on va récupérer le sample. On va voir un peu ce qu'il a d'autre comme éléments importants et reconnaissables qui font partie de l'âme du C'est un morceau. peu comme le patron, tu me dis que je vais faire des heures sup sans me demander, en fait. C'est pas des heures sup, je te fais découvrir des éléments du dossier que tu n'avais pas pris en compte. Ouais. C'est les conditions générales d'utilisation. là, ouais. Nous, on a déjà écrit une bonne partie du texte du coup sur la prod originale, donc faut qu'on respecte le BPM. Ça, on en reparlera un peu plus en détail juste après de ce qu'on aimerait en faire de ce morceau. Mais déjà, pourquoi t'as choisi ce morceau plutôt qu'un autre? Pour préciser, ce que je fais, c'est que je demande aux artistes de me donner 3 propositions de morceaux, et du coup, nous, on choisit avec Swender, ou en tout cas l'équipe qui est prévue pour le tournage, on choisit le morceau sur lequel tout le monde se sent le plus à l'aise et intéressé de le faire. On a choisi ensemble Ouais, celui-là. celui-ci, mais du coup, pourquoi il faisait partie des propositions? Pourquoi ça t'a marqué? Parce que Oxmo, c'est déjà un rappeur qui bosse beaucoup avec la nouvelle génération aujourd'hui. Notamment là récemment, il a sorti un projet avec plein d'artistes, que ce soit des Dossé, des Wallace Cleaver. Donc c'est vraiment un pont déjà entre les générations. Je pense qu'on a tous déjà entendu un Ouais. morceau de lui. C'est vrai que sur les réseaux, il est partout, là. C'est un des anciens que les jeunes n'ont pas loupé, quoi, clairement. Exactement, donc déjà il y a ça, et puis surtout ça fait très axé sur la poésie, qui a toujours été quelque chose que j'ai fait. Moi j'ai commencé en faisant de la poésie et après j'ai fait du rap, donc il y a aussi un petit clin d'œil à ça. Et enfin le titre, L'Enfant Seul, qui est souvent quelque chose qu'en tant qu'artiste on a ce sentiment un peu de solitude, qui des fois a été connu dès l'enfance ou des fois est bien après. Et donc c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant à développer parce qu'on fait des références à l'enfance en étant aujourd'hui un peu adulte, donc avoir un peu un œil extérieur sur ce qu'on a pu vivre. Donc il y avait un triple challenge et puis plein de clins d'œil à pouvoir faire dessus. Je me suis dit ça peut être intéressant de le Ouais, c'est vrai que le morceau est quand même pas mal universel. Pas simple à reprendre vu le niveau original, mais effectivement, c'est un thème qui parle à quand même pas mal de gens. C'est un gros classique. Ouais, Voilà, ça, y a on pas à a dire. un gros boulot sur un gros classique. Quand tu disais qu'il y a un choc générationnel un peu avec Amos, mais avec Oxmo Puccino, en soi, il y a un choc générationnel entre eux. Bah, il y a moyen qu'il ait 2 fois mon âge, je pense. Voilà. Non Bah, il a autour de 50, hein, je crois. Quand il sort le morceau, il a autour de 20 piges. C'était il y a bientôt 30 piges. On est à peu près, tu vois, si je prends des grosses fourchettes. Bah ouais, donc il a plus de 2 fois mon âge. En plus, s'il tombe, Si je me s'il tombe trompe pas. dessus et qu'il l'écoute, j'espère qu'il sera content de voir l'hommage et qu'il trouvera que le niveau est en lien avec le sien. Tu disais, toi, t'as autour de, tu m'as dit 22 ans, c'est ça? C'est ça. On en parlait vite fait juste avant de lancer la caméra, mais ça fait combien de temps que tu fais du son? J'ai essayé de calculer, ça doit faire 6-7 ans parce que j'ai commencé vers mes 15 ans. Donc j'ai commencé vraiment au lycée et il y a effectivement plusieurs phases de rap et donc comme on le disait en off, plusieurs types de rap entre avant quand tu veux choquer en disant justement en faisant des images très comme tu dis sur du charisme, tu vois, donc qui vont être vraiment choquantes pour le public. Incisif. Puis après quelque chose d'incisif mais beaucoup plus technique, permet en fait de passer par la surprise dans la façon d'amener les choses. Donc aujourd'hui, j'arrive un peu à cette mini-maturité-là, ce nouveau stade en tout cas de ma vision artistique, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et je me demandais, en tant que, du coup, plus jeune que nous, parce que nous, on est plutôt autour des trentenaires, tu vois, que... Ouais, calme-toi quand même. Si on fait une moyenne entre nous deux, on est trentenaires. Moi, je suis un peu plus, toi, t'es un peu moins. On est trentenaires. Je suis pas préparé à ça en venant ici. Dans ce concept-là, je demande aux artistes de proposer, comme je disais, 3 morceaux qui sont sortis avant 2010, donc qui ont au minimum 15 ans d'âge. Est-ce que c'est du coup une génération de musique et d'artistes que t'as écouté, toi, on va dire les 90, 2000 Ouf, alors en réalité, pas par rapport à ces morceaux-là, par exemple le morceau d'Oxmo que j'ai choisi, je l'ai écouté déjà avant que tu me proposes de faire ce concept, mais en réalité tous les rappeurs, ça va être des Seth Gecko, Al Capote, Oxmo, Lino, etc. J'en ai entendu parler, mais je les ai écoutés bien plus tard. Moi j'ai grandi, si tu veux, avec plutôt les 2010, donc plutôt la section d'assaut par exemple, Booba, mais de l'époque avec l'autotune, etc. Ouais. Et après, quand je me suis vraiment intéressé beaucoup plus au rap, etc., j'ai découvert plein d'albums comme, je sais pas, Noir Désir de Youssoupha, et j'allais après de manière plus rétroactive. Donc j'ai pu découvrir Lino avec Arsenic, Booba à l'époque d'avant, si je peux le dire comme ça, Ouais. Rof, Oxmo, etc. Donc j'ai découvert leurs albums les plus anciens très tard. Si je prends le cas de Seth Gecko, par exemple, moi je l'ai connu avec Professeur Punchline, qui a dû sortir vers 2015 et quelques.
alors qu'il avait fait plein d'albums avant. Ouais. Mais en tout cas, en découvrant ce genre de personnes, par exemple, Seth Gecko, c'est un bon exemple parce que c'est un punchliner de fou à mes yeux, de me dire, ok, bah en fait, ils ont fait tout ça avant. Là, je découvre des gars comme Lino, je me dis, ok, mais il faut aller écouter ce qu'ils Ouais, ont donc fait les trucs avant. néochrome et tout, t'as été les rattraper après, quoi. C'était pas clair. Exactement, donc il me disait Seth Gecko, Néochrome, je savais pas de quoi il parlait. Mais du coup, ça fait des références que tu as envie d'aller chercher toi en tant que passionné un peu de rap. Ouais. Et donc tu repars, et c'est là que je découvre des gars comme Al Capote, comme plein d'autres artistes, qui me permettent en tout cas d'avoir un début de connaissance, parce qu'il y a encore plein de gros groupes ou de gros artistes de l'époque qui ont fait les bases de ce que je peux faire aujourd'hui, que je connais pas du tout. D'où le concept qui est super cool aussi, tu vois. Bon, on va pouvoir y aller. On va C'est peut-être moi te qui laisser une commence, petite là. place sur l'ordi. C'est quoi ce BPM bizarre là? Ça, C'est celui qui correspondait à la Ah, ça me perturbe direct. Ouais, bah ça, on peut faire un peu d'histoire si vous voulez. C'est parce qu'à l'époque, les prods, elles repassaient dans des cassettes. Et du coup, le BPM, il n'était pas tout à fait fixe. parce qu'il a 8702, je crois exactement. Ouais, c'est ça. Alors que bon, aujourd'hui, quand tu allumes un logiciel. Donc t'en as forcément un qui est rond, quoi. Ouais. Donc, tu m'as dit que t'as le sample? Bah, au moins, il est tel quel. Hein. Il avait pas du tout fait de puzzle avec. C'était direct. Ouais, non, il est comme ça. Hein. Ok. Il est peut-être juste pitché un petit Ouais, peu. je crois qu'il est légèrement pitché. C'est presque trop facile parce que j'allais dire, faut salir le truc. Non, mais franchement, pour le spectacle, je vais recréer un truc parce que là, sinon, c'est trop simple. Parce qu'en fait, le sample, il est vraiment tel quel avec des drums. Regarde, t'as même déjà t'as le grain du vinyle et tout. Enfin, il y a tout dedans, en fait. C'est la première fois que je rencontre un gars qui n'est pas content que son boulot soit facilité. On peut faire une version reverse. Ils parlent de quoi vos textes? Je vais faire un truc drôle. D'enfant seul. Ah, regarde. Comme ça, je montre un truc de prod en même temps. C'est prendre des sons rec, euro pour faire un petit peu une ambiance. Ouais, du coup, j'aime bien, là, tu vois, l'enfant seul. J'ai été chercher un petit bruit de pluie sur internet. De pluie? Oh, c'est Ouais. magnifique, j'adore. Pour créer un petit peu de. Tu vois, qu'on soit dans l'ambiance tout de suite, quoi. Ah ouais, ça va être triste aujourd'hui. Hein. Eh, t'avais pas des. Moi, j'aime bien, là, c'est marrant. Qu'est-ce que tu vois comme sonorité On va jouer. Déjà, je vais trouver les notes. Putain, Je fais face à un petit problème de type accordage de base du sample. En fait, ça m'a perturbé parce que comme je reprends le truc à l'oreille et que le sample il est légèrement désaccordé, c'était en train de me chafouiner le cerveau. On reconnaît très Oui. facilement le morceau. Bah, l'idée c'était de changer quand même un peu les trucs. Là, j'aimerais bien le salir un peu plus. On a un ensemble d'enfants qui pleurent au début. Oh là, c'est vraiment terrible. Bon, bah, je m'auto-valide. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je fais quoi? Je fais un arrangement vite fait. On peut peut-être réfléchir vite fait juste à la structure pour enregistrer grosso modo et tu refais par-dessus, Ah ouais, j'avoue, sinon on fait dans l'autre sens. tu vois. Je copie ma boucle partout, vous faites le rec et ensuite moi j'arrange. Juste l'élément que t'as rajouté, là, le ce Ouais. truc-là, je crois que c'est que le refrain, normalement. Ouais. T'as des tout petits bouts, des petites sifflantes de fois qui reviennent dans le couplet, mais c'est Sans le- principalement le Non, refrain. c'est vraiment. De toute façon, le refrain il est là, t'as 16 Ouais. d'intro. Tu fais, ce qui est sûr, c'est que les couplets, c'est des 16. Et En fait, c'est 16-8, 16-8, donc c'est méga le facile. truc classique. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'on part sur 2 ou 3 couplets, du coup? En réalité, on peut faire 3. Je penserais plus au fait que toi, tu parles en jeu, après moi, je reviens sur du heal, et est-ce que ça fait pas bizarre de revenir sur du jeu? Ah, moi, je t'aurais fait commencer, après, j'aurais eu 2 couplets. Ok, t'aurais fait comme ça. Parce que dans tous les cas, tu apparais sur les refrains. quoi qu'il Oui, arrive. bah ouais. Bon, Donc, il n'y a pas tant de problème d'équilibre que ça. Et en fait, mon truc, c'est plutôt une conclusion, vu qu'en tant Donc, qu'invité, si je toi, ça conclue le te- truc, tu vois. Si ça te semble cohérent comme ça, on fait Ouais, ça. Ouais. moi, je te laisse le premier sans problème. écoutez, moi je vous ai mis 16-8, 16-8, 16-8. Bon, autant que j'arrange après. Est-ce que tu veux commencer à kicker? Mais t'es le premier, donc moi, je te laisse. On Moi, je fait te dans laisse. l'ordre Ouais, on chronologique, fait dans du l'ordre son. tranquillement. Hein. Y a pas de souci. Ok. Le refrain, vous pouvez faire un passe-passe, d'ailleurs j'y pense comme il y a 2 voix. Ouais, mais je pense qu'on va juste tout enregistrer au propre, Et on cut. et on fera un montage après. Bon, bah le temps que je me chauffe. L'enfant seul se sent dépassé. Ah, je suis pas dedans là. L'enfant seul, c'est un ange qui rêve peu. C'est le bruit du tonnerre sous un ciel bleu. J'ai pas trop changé de façon de poser entre le début et la fin du Non, couplet, non. ça va? MS, je suis l'enfant seul qui communique avec ses démons. J'imagine mon futur empire. Je me dis que c'est dément. Là t'as fait 8. J'ai fait 8, on est d'accord. En vrai, un demi-couplet pour le troisième, c'est sympa aussi, ouais. Je ferai un pont dans la prod. Tu peux. Bah ça peut être, oui, c'est ça, juste un petit pont, ça repart sur le refrain et Ouais, on fade je le pense. refrain, tu vois. On Je double pense, le je refrain qui termine et... Ouais, je vais faire un truc comme ça. Genre faire un pont avec les drums filtrés et tout. Ça me va très bien. Comme la dernière fois, elle a dit en plus étant petit, donc ça fait encore Au enfance. final, on rejoint une structure pop. Mais sans faire de Sans faire rime de la pop. pop. Bah, moi, dans ce cas, ça va.
Refrain. Ouais, bon, on commence par toi. T'as déjà Commence par- le mien, il existe déjà. Alors après, Donc ce que je te propose, c'est d'enregistrer le même que le sien, c'est-à-dire répéter 2 fois ce qu'il dit, ok. ce qui fait la première partie du refrain, et de faire le tien qui fera la deuxième. Et comme Ok. ça, moi, du coup, pareil, vu que tu auras déjà posé le tien, je pourrais refaire le tien aussi, hein, je ferai la même chose. Et on fera un puzzle de questions-réponses après au mix. Ok. Moi, il me faut le plus possible, en fait. Bah, c'est pour ça on enregistre tout, chacun. Et puis comme ça, toi, après... Puis les techniques, attends, faut que je vois voir, comment. ça, se trouve, ça peut peut-être être intéressant d'avoir des refrains différents, tu vois. Pas les mêmes puzzles, peut-être. En fonction de si c'est moi qui finis mon couplet ou si c'est lui, etc. T'es l'enfant seul, viens-tu tes bas-fonds. Bref, au fond, tout ça, la même souffrance. Bah écoute, quand t'es prêt, moi je suis. Je sais que c'est toi, tu des bas-fonds ou des quartiers nord, bref, au fond tous. Quartier Nord. Marseille, quartier neuf. Ok. Moi ça me va. Come back again, no man. Allez, Wine Selecta, Pull Up, Babylone, Faya. Que je me souvienne, t'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Je pense que je vais détester cette phrase après le mix. Bref, au fond tous la même souffrance. On a tout là? Ouais. Personne ne guérit de son enfance. L'enfant seul c'est un ange qui rêve peu. C'est le bruit du tonnerre sous un ciel bleu. Aujourd'hui l'enfant seul n'est plus un petit garçon. Il cultive ses blessures comme une inspiration. Mais il se perd derrière trop de réflexions. Faut pas poser de questions. Pourquoi tout le monde veut lui donner des leçons? Un peu décalé, l'enfant seul se sent dépassé. Pour s'échapper, il a dû s'effacer. Depuis, il erre dans l'envers du nombre. En chantant des trucs sombres, il parle tout seul et s'en rend même plus compte. Est-ce que quelqu'un l'entend quand il appelle les cieux? Comment le croire, comment le voir quand ça crève les yeux? L'enfant seul, c'est un môme qui finit par sombrer. Ouais, même en couple, il ne sera pas comblé. Bien des démons, il a affronté. Bref, c'est toujours la même histoire. Chacun choisit ses mots pour la raconter. T'es l'enfant seul, Je sais que c'est toi, viens-tu des bas-fonds ou des quartiers neufs, Bref, au fond tous la même souffrance. t'es l'enfant seul, Je sais que c'est toi, viens-tu des bas-fonds, ou des quartiers neufs. bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui se demande qui sont ses vrais amis. Au final on a tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui remet en question le paradis. Au final on a tous la même souffrance. Je suis l'enfant seul qui communique avec ses démons. J'imagine mon futur empire, je me dis que c'est dément. Mes couplets sont mieux imagés que les photos d'un canon. Je suis partiellement brûlé mais je reste en vie comme Canon. Je ne suis qu'un homme assis au premier rang du cours. Mon côté intello ne m'a jamais rendu cool. Des gens m'ont harcelé donc j'ai parsemé le chemin du succès avec des mines S. À part les femmes, y a pas grand chose qui me blesse. Je passe mon temps à lire, j'avais pas la vitesse. Je rêvais d'un bail cosy, je voulais pas causer. Je ne pensais qu'au rap comme Cosa. Telle une bougie qu'on a oublié d'éteindre. À moi seul, je peux tout enflammer. Tel un gamin qui n'a jamais connu son père. À moi seul, je peux tout le temps flâner. T'es l'enfant seul, Je sais que c'est toi, viens-tu des bas-fonds, ou des quartiers neufs. bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant Je seul, sais que c'est toi, viens-tu des bas-fonds ou des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui se demande qui sont ses vrais amis. Au final on a tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui remet en question le paradis. Au final on a tous la même souffrance. Mes mots s'enchaînent comme les nègres dans un champ de coton. Ça renvoie pas une belle image mais est-ce ma faute? Je suis l'enfant seul, c'est pas facile. Oxmo avait compris mes peines. Je me sens malade et les comprimés peinent à me soigner. Les vrais amis c'est comme les billes, j'en ai une poignée. Je mets tout dans le même panier. Étant petit, mon rêve n'était pas de faire du rap. Je voulais jouer au Real comme Vincent Poirier. T'es l'enfant seul, Je sais que c'est toi, viens-tu des bas-fonds, ou des quartiers neufs. bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant Je sais seul, que c'est toi, viens-tu des bas-fonds ou des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui se demande qui sont ses vrais amis. Au final on a tous la même souffrance. T'es l'enfant seul qui remet en question le paradis. Au final on a tous la même souffrance. Merci Swonder. De rien. Bah, merci à toi d'être venu et de t'être prêté au jeu. Très 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 marrant. On s'est beaucoup amusé. Bah écoutez, normalement vous retrouvez le son si tout va bien sur les plateformes. Le lien est dans la description. Et puis je vous mets aussi pareil les réseaux de ces deux messieurs dans la description. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais à bientôt. Bisous.